Quelque chose d'anormal s'est produit lors de la traversée du portail magique. Il devait relier la cité ruge d'Avalon à Nebenmer, mais quelque chose a fait que ce voyage extraordinaire a été avorté. Nos aventuriers ont été projetés quelque part à l'est du monde. Autour d'eux se dresse un jardin immense, un labyrinthe de roses. Cela sent divinement bon. Un air frais et rassurant balaie les allées et fait danser les roses dans un ballet superbe. On y entend les insectes qui bourdonnent et butinent. Mais il y a ici une magie étrange, une magie différente, une magie nouvelle. C'est comme un rêve, oui, un rêve où le coton se mêlerait à l'épine. Un rêve où les pétales, virevoltants, seraient gorgés d'un sang vif. Un rêve, ou bien... Bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Devant nous se dresse un labyrinthe d'épines et de roses. Un vent chaud du sud balaie les fleurs, faisant virevolter les pétales et imbibe l'air d'un délicat parfum. Tout semble faire penser à un songe, et pourtant ce lieu est bel et bien réel. C'est ici que nos aventuriers ont été téléportés depuis le portail magique. Ou tout du moins, son illusion est parfaite. Les garçons, vous venez d'arriver depuis ce portail magique. Pendant le voyage, il s'est passé une première chose étonnante. Vous vous souvenez, il y a eu quelques blessures sur la dernière partie, une très grave pour Ravana. Vous avez récupéré tous vos points de vie et vos points d'énergie. Cependant, Ravana, tu as toujours la plaie béante au niveau de ta main. Et on y reviendra tout à l'heure. Elle est vraiment pas belle du tout, cette plaie. Mais on y reviendra en détail tout à l'heure. Les garçons, vous venez d'arriver. Comme vous voyez autour de vous, il y a un immense jardin de roses, superbe. On entend les grillons, les insectes. On y voit des oiseaux voler, se poser sur les branches. Il y a une énergie hyper forte ici. Tout autour de vous, c'est-à-dire à l'arrière de ce jardin qui vous fait face, il y a un vide. Un vide complet. C'est très étonnant, ce qui laisse penser justement à un songe. Et en même temps, tout semble réel. Ces fleurs, l'odeur, la chaleur aussi. Et un calme. Un calme que vous n'avez pas rencontré depuis un petit moment. Que faites-vous les garçons ? Il n'y a pas d'ordre. Il y a quoi dans les fontaines? Dans les fontaines, à votre droite et à votre gauche, vous observez une énergie qui semble virevolter, qui semble danser, qui semble s'illuminer à mesure où d'ailleurs Taliesin s'approche pour regarder. Elle semble être sensible, cette énergie, au fait que Taliesin s'approche, comme si elle répondait à un son, à une musique. Mais ce n'est pas de la hava, c'est pas un courant énergétique que tu connais, Taliesin. Je suis capable de le ressentir, ce courant, et de savoir ce que c'est ou ce à quoi ça pourrait ressembler? Tu as l'impression d'avoir déjà senti ça, d'avoir déjà ressenti cette énergie, mais pas possible de mettre le mot dessus. C'est Terua qui a, vous l'avez vu, les fixes, qui a complètement changé d'attitude quand il a vu cette énergie. Terua, tu le sais, cette énergie, elle est extrêmement rare, elle se manifeste jamais. C'est vraiment, c'est plus rare encore que le diamant. Il s'agit de ce qu'on appelle l'énergie de la source, qui est hyper méconnue sur R2, et qui correspond à l'énergie de la terre même, l'énergie de ton peuple, l'énergie des druides Nis. Mais c'est impossible, voire... ouais, même dans les récits, dans les poèmes de ton peuple, t'as jamais entendu parler d'une manifestation de cette énergie. Que fais-tu ? Ils sont hauts les rosiers? Je veux dire, ça Ouais. fait des murs ou ça fait un labyrinthe ou c'est juste un jardin à hauteur de taille? Alors, j'ai exprimé le mot labyrinthe parce que c'est ce à quoi ça ressemble à première vue. Mais on aperçoit hein, les grandes allées. Les allées sont assez larges tout de même. Les murs sont hauts. Ils font quand même entre 2 mètres et 2 mètres 50 tout de même. Mais ça ressemble plus à des chemins, comme si c'était une invitation, tu vois, plutôt qu'un labyrinthe où on aurait peur de s'y perdre. Et d'ailleurs, il y a une poésie ici qui va te parler, Taliesin, voire une musique. Tu sais, hein, je le répète toujours à chaque partie, mais Taliesin ressent les énergies comme une musique constante. Et celle-ci est celle d'une invitation, comme une main tendue, en fait. Et d'ailleurs, on reconnaît quelque chose de Taliesin qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines maintenant. On a l'impression qu'il se tient plus droit,
qu'il a récupéré sa posture plus noble, étonnante, que ses yeux sont plus brillants. On a l'impression que sa barbe s'est de nouveau bien taillée et que ses vêtements de soie et de feutre sont de nouveau éclatants. Étonnant ça. Une douche sur le chemin. pendant la traversée dans Stargate, c'est chut, t'as pris une petite douche. C'est ça. Non, moi je m'engage dans les allées. Ça marche, vous voyez Taliesin qui s'engage. Il porte le luth de Zvorag, vous savez qu'il a récupéré à la dernière partie. Quand il commence à s'engager dans cette allée, vous voyez le luth qui commence à être entouré de pétales de rose qui tournoient autour. Quelques notes, un la et un sol qui sont émis. Est-ce que vous le suivez les garçons? Que faites-vous? Moi, je vais emboîter le chemin, je vais le suivre aussi. Ça marche. On est d'accord que là, pour moi, genre, je me sens plutôt bien, assez confiant. Totalement. Le seul qui pourrait ressentir un petit truc, c'est Reodai qui... Je rappelle, Reodai, la magie, c'est pas du tout son truc. C'est pas qu'il en a peur, c'est plus une crainte, à pas confondre avec la peur, la crainte. C'est quelque chose qui peut être légitime. Et Reodai, ici, c'est très fort, quoi. C'est vraiment très fort. Ça ressemble à un songe et tout, il est beaucoup moins lés, alors que vous, pour le coup, vous sentez que c'est un apaisement total. Ok, bah pareil, hein, j'emboîte le pas, je les suis. Ça marche. Et là, le portail, il est plus là derrière. Non, le portail s'est totalement dématérialisé, l'énergie a été ravalée. Mais c'est planté en arrière. Non, bah je vais suivre aussi, mais comme tu dis, un peu perdu, parce que comme je suis pas sensible à la magie, je comprends pas trop ce qui peut se passer ici, mais on s'entend qu'il y a un autre nuage. Ça marche. Dans les draps terribles. Quand vous avancez, les garçons, à travers ces magnifiques chemins, alors, tout est très beau, la pelouse au sol, l'herbe est verte et croquante, elle est taillée à la perfection, les roses sont sublimes. Taliesin, je vais te demander, pendant que je fais une petite description, un geste, s'il te plaît, de perception plus magie, difficulté 5. Vous allez vite voir, les garçons, qu'il y a des possibilités, en fait. Plus qu'un labyrinthe, c'est un chemin avec une multitude de choix possibles. Vous voyez qu'en fait, on peut prendre à gauche, on peut prendre à droite. Sans plus d'informations, les chemins semblent semblables, pour l'instant, en tout cas. Premier jet de la soirée, 3 succès jolis. Taliesin, tu as ressenti quelque chose au niveau des roses. Concrètement, elles sont gorgées d'une magie. Il y a quelque chose dans ces roses. T'as du mal ça te fait penser à quelque chose, mais pour l'instant, t'as du mal à mettre le mot dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque rose semble unique. Elles semblent toutes avoir une particularité différente. Ça vient de la couleur, ça vient de la texture, ça vient de l'odeur. Mais elles ont toutes quelque chose de différent. Et surtout, ça peut-être que Taliesin décidera de vous le dire, tu auras repéré que les épines sont extrêmement dangereuses. Tu sais que ces épines, les épines des roses, sont gorgées d'un poison extrêmement fort. Ça, tu l'as ressenti. Évitez de vous frotter au mur. Ces roses sont belles, mais leurs épines n'inspirent pas confiance. Tu veux analyser les roses? Vous pouvez analyser les roses, ouais. T'aimerais faire comment, Reodai? Bah du coup, avec les infos que donne Taliesin, est-ce que je peux me rapprocher et essayer de... Bien sûr. Alors attends, savoir ce que j'ai sur moi, essayer d'en récupérer une dans un bout de tissu, etc. Carrément. Ce que je voudrais, c'est pouvoir les... Dès que j'aurai un petit instant, essayer de récupérer le... Alors, l'analyser pour savoir comment je pourrais récupérer le poison qu'elle a à l'intérieur et à le mettre dans une fiole, etc. Mais donc, l'idée de pouvoir les analyser quand j'aurai un petit peu de temps. Carrément. Est-ce que je peux en amener une, avec moi ou plusieurs dans un morceau de tissu? Très très bonne idée. Je te fais pas jeter de dés parce qu'on a le temps. Il y a vraiment là pour l'instant aucun sentiment de danger. Il y a rien, vraiment tout est hyper paisible. On entend les petites abeilles et tout. Vous avez vu Reodai sortir une petite sacoche en cuir. Je crois que c'est la première fois qu'on voit sa petite sacoche sortir avec des petites pinces en métal. Prendre une rose délicatement, la sectionner. On voit le poison qui sort de la tige d'ailleurs. La mettre dans un tissu hyper délicatement. Le faire rentrer dans un bocal, le foutre dans sa petite sacoche. Hop, c'est bon. Il avait pris la peine, Reodai, de mettre ses lunettes aussi de protection. Un truc fabriqué maison, donc c'est entre comment dire, le grotesque et la perfection, quoi. Tu vois, ces lunettes en verre. C'est fait, Reodai. Ah, t'es mute, Simon. Plus proche de la perfection que du grotesque. Plus proche de la perfection que grotesque. D'ailleurs, ces lunettes, c'est vraiment une invention qui est folle pour notre époque. Il peut les agrandir et voir des détails sur les objets qui sont assez dingues.
Les garçons, vous êtes donc face à ce choix pendant que Rodai fait ce prélèvement. Il y a devant vous un choix, vous pouvez prendre à gauche, vous pouvez prendre à droite. Que faites-vous? Moi, juste avant ça, je Ouais. sais pas si c'est possible. J'aimerais bien faire un peu comme je peux le faire en combat, l'enracinement. C'est de Ouais. me lier aux roses en face de moi, peut-être, Carrément. et voir un peu le ressenti, si peut-être je peux des informations, voir ce que je pourrais en tirer. Carrément. Je veux bien, s'il te plaît, un slash R plus loin, un des 20, auquel tu rajouteras ton nombre de points dans magie. J'avais pas vu dans le... Très fort ça. Je pense que ça va être ça avec le fil rouge. Pendant ce temps-là, Ravana, est-ce que tu veux faire quelque chose? Un petit 10, auquel on rajoutera combien, Terua? T'as combien dans magie? J'ai 2. Ok, j'arrive tout de suite, Terua. Ravana, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant ce temps-là? Bah moi je m'apprêtais justement à prendre une rose juste avant que Taliesin nous prévienne qu'il fallait pas les toucher. Ouais. Du coup j'ai retiré ma main en vitesse, Ok. un peu rassuré de pas l'avoir fait plus tôt. Et c'est vrai qu'elle t'attire. Ah, ça malheureux. Elle t'attire, ces roses. C'est vrai qu'elle t'attire. Terua, ça va aller hyper vite en fait. Vous voyez Terua qui commence à s'ancrer. D'abord, tu ressens un truc hyper bienveillant, un truc hyper sain, un truc qui est vraiment super plaisant, comme si tu pouvais te ressourcer entièrement, récupérer toute l'énergie que tu as perdue ces derniers jours. On voit les racines de Terua qui commencent à rentrer dans le sol, et tout d'un coup, Terua, tu es le seul à le voir, t'as vu une main sortir de la haie de rose, t'agripper par le col, te faire rentrer dans la haie, et tu te retrouves projeté contre un mur, mais c'est pas ton corps, c'est pas tes vêtements non plus. Tu as le corps d'un pauvre homme, semble être un passant d'une ruelle, quelque part, les vêtements sont très sales, tu as l'apparence d'un humain, et devant toi tu as la créature, Vara, celui que tu vois dans tes songes depuis le début de cette saison, qui est en train de te plaquer au mur, qui te serre la gorge et qui te dit « Où sont-ils? Réponds !» Qu'est-ce que tu fais, Terua? T'es contre le mur comme ça, t'es projeté par cette créature qui est immense, là, tu la vois en vrai, et cette odeur, cette puissance qui dégage. Qu'est-ce que tu fais, Terua? Alors attends, parce que là je suis là, je suis plus moi-même. T'es en plus fait, toi-même, je suis t'es dans le corps ouais, d'un mais ça, je suis pauvre d'autres personnes, homme. quoi. C'est ça, qui a été projeté contre le mur. Écoute, je lui réponds à quelque chose comme je vois pas de qui vous parlez, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Il plonge sa main dans ton ventre, tu entends tes côtes qui commencent à se briser, il t'arrache à main nue une côte et embarque les intestins avec. Tu reviens à toi, vous avez vu les garçons tous, Terua qui fait... Tes racines qui sont toutes revenues en toi, Terua. Que faites-vous? Eux, ils ont rien vu, hein, pour Ils ont l'instant, rien à part vu. moi qui est paniqué et tout Exactement, ça. Ok. exactement. Ah non. Tout va Ok, bien, bon, Terua Qu'est-ce qui se passe? je le raconte. Écoutez, je viens de vivre une expérience assez incroyable. J'ai été transporté dans le corps d'un homme et j'ai été face à la bête, au monstre, qui, à mon avis, est en train de nous rechercher. Il m'a tué, enfin, il l'a tué et je suis revenu là. J'ai l'impression que ces roses peuvent peut-être nous connecter avec d'autres personnes. Ah. Le mot est lâché. Que faites-vous? Est-ce que vous voulez poursuivre le chemin et si oui, dans quelle direction? Oui, hein, de toute façon je pense qu'il faut avancer. Ok, Moi je partirais sur la droite, mais... ok. Justement, est-ce qu'au niveau des roses, on peut distinguer une différence au niveau des chemins? Bon, il y en a plus, est-ce qu'elles sont toujours identiques? Est-ce qu'il y en a... Les roses sont toujours... semblent toujours uniques, soit dans leur parfum, soit dans leur texture. Par contre, ouais, Rodai, pendant qu'il faisait ses prélèvements, il a remarqué un truc, ouais. Il y a des endroits où les haies sont plus denses, où les épines sont plus nombreuses. Il y a surtout, c'est au niveau du rouge, du carmin des pétales. Vers la droite, elles semblent beaucoup plus rouges, plus vives, pardon, qu'à gauche, où elles semblent tirer un peu plus vers le noir. En tout cas, vers le pourpre.
On va à savoir si on veut aller vers du noir ou vers du rouge, mais après, ton idée d'aller à droite, Ravana peut paraître pertinente. J'imagine qu'elle protège quelque chose, ces roses, donc... Vous allez vers la droite? Oui. Les garçons, quand vous commencez à avancer vers la droite, ça va d'abord être Ravana qui va entendre des bruits, des murmures. Tu pourrais leur faire du mal, Ravana. Tu pourrais en jeter un dans ces roses pour voir ce que ça fait, non? Essaye. Cueille une de ces roses. Jette l'un d'eux contre ces roses, Ravana. Regarde ce que je peux faire. Vous les garçons, vous entendez rien, vous avez juste vu Ravana qui s'est arrêté, qui continue son chemin. Je vous laisse avancer, si Ravana tu veux faire quelque chose, n'hésite pas, tu me dis. Mais pour l'instant, vous avancez vers la droite, je mets juste Ravana devant. Qui passe devant? Qui passe devant, du coup? Ravana? Vous avancez... Je vais Ouais. continuer d'avancer, mais je vais rester attentif. Me méfier un peu. Restez groupés! Rien de particulier pour l'instant, si ce n'est cette voix que tu as entendue et qui s'est arrêtée aussitôt. Rien de particulier, vous continuez à avancer, cette fois-ci c'est Taliesin qui va commencer à avoir des légers vertiges. D'abord c'est très léger, peut-être que c'était... faut dire que le parfum est très fort, faut imaginer, il y a des milliers de roses autour de vous qui s'arrêtaient soudainement. Le vertige commence à être assez fort, une nausée qui commence à t'atteindre, Taliesin, et puis tu vas entendre cette voix, Taliesin, très courte, très brève. Le secret va être révélé. La guerre des dieux va commencer. Ça s'est arrêté, t'as ton cœur qui commence à battre la chamade, mais ça va mieux. Ça va mieux. C'est bon. C'est passé. Je dégaine mon épée et je taillade le mur de rose le plus proche de moi. Ah, vous voyez Taliesin qui commence... Tu as entendu, Ravana? T'as entendu quelque chose, Ravana? Non, c'était rien. Quand tu as dit ça, Auréodaï, tu as vu Taliesin sortir son épée. Vous savez, quand Taliesin sort son épée, on entend toujours une musique, il y a toujours un son qui est émis. Et cette fois-ci, c'était quelque chose d'assez dissonant. Comme si les cordes d'un luth avaient été tirées très très fort. Il commence à s'acharner sur une haie. Vous voyez les pétales qui volent. C'est étonnant parce que quand il tranche les rosiers, on a l'impression qu'il y a du sang qui part et les voix reprennent. Taliesin, tu entends ceci cette fois-ci. C'est Oisin, le profanateur. Il faut qu'il meure. Qui raconte cette histoire? J'ai pris l'apparence d'un loup. Oisin, il faut tuer Oisin. Tu t'es enfin arrêté. Il y a un passage qui a été fait à votre gauche, en plein milieu des rosiers, qui ont été déchiquetés par Taliesin. Vous voyez qu'il transpire. Sa lame est couverte de sang. Que faites-vous? De sang? De sang. Il y avait un pauvre mec qui dormait dans les... Le peu cher. Le Groms qui vous suit depuis le début, t'es pour protéger Taliesin depuis le donjon. Ok, je regarde la lame Ouais. et j'essaie de voir le sang, d'où vient le sang. Le sang, il est assez noir d'ailleurs, il est beaucoup plus foncé qu'un sang d'humain, qu'un sang habituel. Tu vois qu'en effet, toutes les tiges des rosiers que t'as tranchées, elles goûtent espèce de sang, mais très visqueux, on dirait presque du pétrole, qui s'étale sur le sol. Ok, ça ressemble pas à de la sève ou quoi que ce soit? Ça peut être leur sève, mais en tout cas, c'est quand même hyper proche d'un truc très sanguin, quoi. Ok. Est-ce Que faites-vous? que j'ai l'impression d'avoir tué des gens ou pas? T'as une sensation étrange d'être passé d'un truc en effet entre le malaise puis une colère hallucinante,
une envie meurtrière que t'as encore un petit peu. C'est étonnant, mais tous ceux qui sont à côté de toi, alors je regarde, ouais, t'as Ravana à côté de toi, t'as l'épée en main, c'est très bizarre, t'as du mal à te contenir, t'as envie de lui balancer un coup d'épée en pleine poire. C'est hyper fort, t'as l'impression qu'elle t'agresse, mais c'est en train de redescendre. Je peux faire une petite aparté. Vas-y, bien sûr, Thierry. Genre, ça serait pas des gens morts en fait, genre une rose, une personne déjà décédée, tu vois. En tout cas, tuée par Michel que j'ai vu tout à l'heure, quoi. Et, Michel. pot- Non, c'est Thérèse. potentiellement, Ah oui, c'est vrai, c'est Thérèse. Quelqu'un, Potentiellement, ce que j'ai vu, c'est un truc qui aurait été. été dans le passé, en fait. J'aurais. Ouais. Ah, soit ça, ou soit c'est des personnes. Ça peut être aussi des personnes qui vivent. Tant que la rose est là, la rose peut symboliser en fait soit une race, ou soit l'humanité, ou un truc comme Moi, ça. j'ai une autre théorie. C'est que en tout cas, ces roses ont un pouvoir de justement de réveiller la haine, etc. Ce qui pourrait ressembler à ce qu'on a déjà croisé, les animaux qui ont un sang noir et qui semblent beaucoup plus agressifs que normalement, etc. Qui sont à moitié putrides, etc. Enfin, je pense que en fait ces rosiers-là sont utilisés, le pouvoir qui est ici est utilisé à des fins de corruption. Voilà. Est-ce que tout ça, vous le dites à voix haute, vous le partagez entre vous, ça? À côté des rosiers. Oui. Ouais. Simon, tu voulais dire quelque chose? Non, des conneries. Alors que vous êtes en train de partager ça, C'est bien. vous entendez une voix juste au niveau des rosiers qui ont été détruits par Taliesin. Une voix très profonde, très marquée, et qui vous dit ceci. Ce ne sont pas vraiment des roses. En tout cas, aucune de ces fleurs n'est ordinaire. Elles ont tout un parfum, une couleur, une saveur différente. Elles ont toutes demandé une attention, un travail, un amour différent. Mais toutes leurs racines puisent leur eau dans la même source. Chacune de ces fleurs naît en même temps qu'un homme qui en recevra le cadeau. C'est le don qu'on l'offre à l'humanité à chaque contrat. Ce sont les roses d'Aims, les roses choisies par Ishmir. Devant vous, les garçons, tranquillement posée sur un rosier, une créature aussi fascinante qu'immonde. Son visage est complètement ouvert, comme si elle avait pris justement un tir de ces armes à feu qu'on a vu là récemment, en plein visage. Son corps est nu, ses ailes, ce sont des draps de soie noire. Il porte un sourire qui est aussi violent qu'insolent, et il est posé sur la rose comme ça, il vient de vous parler. Oui, voilà ce que sont les roses de ce jardin. Que faites-vous? En général, on commence par des présentations avant oui. d'énoncer les faits. Bien sûr, excusez-moi. Je suis ce qu'on appelle un vautour. Je viens du monde que vous appelez l'Umbra, et je défends ce magnifique jardin, au nom du grand maître Ishmir. Et vous, voyageurs, qu'avez-vous vécu pour être perdu dans ce jardin où nul homme ne saurait venir? Jardinier. Moi, je suis juste jardinier. Je suis là pour désherber. Il prend son épée. Ah non, moi, je suis juste venu... on m'appelle Roundup, moi, personnellement. Donc, Tailler les rosiers. On a intérêt ici malgré nous. Je vois. Vous seriez bien aimable de nous indiquer la sortie. Une sortie? C'est simple. Par votre passage, vous irez plus vite. Allez toujours tout droit. Ne vous inquiétez pas. Il se penche vers Ravana comme ça. Oh, mais toi, j'ai entendu parler de toi. Et puis vous voyez ces ailes de soie qui commencent à s'approcher, envelopper Ravana. Oui. Tu viendras bientôt nous rejoindre dans l'autre monde, toi. Ton sang est plus noir encore que certains démons de l'Umbra. Oh, j'allais oublier. Le maître du jardin. Il sort un papier. M'a demandé de vous remettre ceci. Je suis sûr que cela vous aidera à trouver votre chemin. Et comme c'est Taliesin qui a parlé au début, il tend le papier, un parchemin, à Taliesin. Il a bien voyagé celui-ci aussi. Je prends le parchemin. Ouais.
C'est bien qu'ils reconnaissent le chef du groupe. C'est bien, c'est le charisme encore une fois. Hein. Ouais, bien sûr. Non, je rigole. Il y a une signature. La première chose que je fais, parce que je regarde, il fait pas mine de s'en aller. Non, il reste. Il reste, Ok. il vous Il observe. y a une comme ça. signature à la fin du parchemin. Je veux juste savoir Tout à fait. si c'est signé. C'est signé, et il est écrit ceci sur la lettre. Il est écrit « Chers amis, en vue des événements présents et à venir au Nadir, nous nous retrouverons dans la province de Bavière pour sceller notre affaire. Rendez-vous sur la route de Sternwald le 8 janvier. Votre or vous y attendra. Que là va vous garde, prince Mercure du Nadir, grand concile de l'Empire de Nebenmer. » Oh, à votre absence, il a dû se passer des choses. Un nouveau saut. Alors, De Nebenmer. Apparemment, Nebenmer s'est arrangé pour avaler les provinces du Nadir. En tout cas, voici qu'il vous sort cette lettre. Mais on Alors. est dans son jardin à lui, là, au Prince Mercure. Alors, Ça, c'est son jardin. c'est pas son C'est jardin. le chef du jardin. J'ai trop envie de la faire depuis tout à l'heure, mais je la ferai pas. On laisse Jean tranquille. Je sais que j'ai l'impression que je suis pas le seul à l'avoir eu. Bah oui, j'entends bien tes ruages, je sais. C'est pas facile. Des fois, c'est pas facile, mais on la fera pas. Non, nous sommes pas dans son jardin, mais apparemment le maître de ce jardin a demandé à cette créature de vous donner ce papier. Alors, Ah, d'accord. est-ce que ce C'est pas papier vous aidera à trouver votre chemin? Alors, la Bavière, Gandalf. C'est par où? À droite ou à gauche? Quel est ton nom, Vautour? Oh, il est si ancien que moi-même j'ai fini par l'oublier. Mais le maître aime m'appeler Vognar, celui qui sait, en langue noire. Qu'en penses-tu? N'es-tu pas de ceux qui racontent des histoires? J'en ai entendu raconter beaucoup des histoires. Oh, oui. T'es aussi Peut-être belle. connais. Pardon, vas-y, Thalys. Peut-être est-ce que je connais-je. Peut-être connais-je une histoire sur ton maître. Oh, je pense que oui. Jadis, Quel est son nom? un maître millénaire régnait sur ce jardin. On l'appelait Ishmir. Il était le maître de la caste d'assassins, les assassins de la rose. Mais un jour récent, dans notre monde, assez bref dans le vôtre, un homme est venu basculer le destin des hommes dans une autre dimension. Aujourd'hui, il est devenu empereur. Et il a pris le contrôle de cette caste et de ce jardin. Vous l'appelez Galéade, nous l'appelons le maître des roses, le maître des destins, car c'est lui qui choisit. À chaque assassin, il confie une rose, une quête. Mais, maître Taliesin, ah, il connaît ton nom. Il semblerait que les hommes confondent parfois le crime avec un acte forcément mauvais ou passionnel. Mais notre maître, dans ce jardin, on l'appelle la jugulaire, c'est vrai. Notre maître dans ce jardin sait choisir. Il œuvre pour l'équité. Tu pourras le raconter dans tes œuvres. Chacune de ces roses est donnée à quelqu'un qui doit mourir. D'ailleurs, il se rapproche une nouvelle fois de Ravana. Peut-être que tu recevras bientôt la tienne. Qui sait? Est-ce que cette histoire... Peut-être que je vais t'en offrir une. Oh, si seulement je pouvais être débarrassé de cette quête. Malheureusement, je suis mort, hélas, depuis si longtemps. Que fais-tu? Et comment on sort du coup? Il n'a pas répondu à la question de base. Alors qu'il est en train de disparaître, vous voyez son corps qui est ravalé par l'ombre, il tend sa main. En fait, en gros, il suit le chemin que tu as fait à travers les roses. Et tu vois les pétales de roses qui commencent à tracer en effet un chemin droit devant vous. Je vous l'indique tout de suite, les amis. J'ai mon rôle totique qui est un petit peu capricieux aujourd'hui. Droit devant vous, il semble indiquer un chemin qui s'éclaire, qui s'illumine, comme par magie. Donc là, juste pour être sûr, en coupant les roses, j'ai tué des gens ou j'ai permis Non. de sauver des gens? Tu as sans doute permis de sauver des gens. Alors, est-ce qu'ils étaient innocents? Ça, je sais pas. En tout cas, tu as permis de ça sauver aurait des peut-être gens. dû mourir. Oui. Si chaque rose est destinée à quelqu'un Au qui doit jardin. mourir, tu as sauvé des gens. Regarde les autres. Alors, une idée d'où on va? Bah, Bon, apéro, hein. je vais lui répondre, bon, bah,
On n'a pas le choix, suivons la route. Vous y engouffrez? Oui. Yes. Très bien. Les garçons, je vous laisse vous déplacer par la petite fente qui a été faite par ici, par Télécine. Vous Moi, êtes je en me mets à l'arrière du groupe et Ouais. je sors mon luth. Ah, Pas le luth vénère là, mon Ah. luth classique. ok. Et je commence à jouer un morceau un peu mélancolique. Un peu mélancolique, ça marche, c'est noté. Alors que Télécine est en train de commencer à jouer un air mélancolique qui semble que les roses s'animent, semblent se réveiller au contact de la musique. Vous avancez dans cette direction. Ravana, tu es passé devant? Vous êtes tous enveloppés par cet air mélancolique qui, à la fois, vous plonge dans vos souvenirs les plus tristes et à la fois aussi vous enveloppe d'une sorte d'aura de protection qui vous fait oublier un temps les autres énergies de cet endroit, de ce jardin, tandis que Taliesin continue de jouer. Ravana, plus tu avances, plus tu aperçois que les roses sont enveloppées de brume. Une brume étrange, épaisse, fraîche, comme une rosée qui voudrait pas s'évaporer. Tu continues le chemin? Tu continues à avancer? Oui. Ok. En suivant le chemin, tu aperçois que les petites lumières qui sont apparues, c'est comme des petites lucioles qui sont apparues quand le monstre vous a indiqué le chemin, semblent poursuivre leur route vers la droite et s'engouffrer dans le chemin de rose. Tu suis? Ok. Oui. Je vais On va jeter passer à un... côté de pas mal de loot par contre, les copains. Je vous le dis, enfin voilà. Je jette un dé C'est vrai. caché. Vous êtes en train de traverser ce chemin, vous suivez Ravana qui semble assez confiante. Quand il se passe quelque chose. Les garçons, vous allez pas voir grand chose si ce n'est Ravana qui va s'arrêter subitement. Tu t'es arrêté, Ravana? La brume, ça a commencé ça allait hyper vite, a commencé à t'étouffer, commencé à devenir beaucoup plus épaisse, comme si elle te provoquait une crise d'asthme. Tu sais, tu pouvais plus prendre ta respiration, tu étouffes. Tu en as fermé les yeux tellement que ça t'a fait paniquer. Quand tu les réouvres, Ravana, tu es quelque part. Drôle de sensation dans ce qui semble être une crypte, un tombeau. Ravana, devant toi, il y a 2 corps qui gisent dans un bain de sang. Étrangement, tu ne les connais pas, ces personnes, tu sembles être sûr de pouvoir reconnaître leur identité. Ce sont des archivistes du royaume de l'Ouest. Ils sont morts, étalés sur le sol. Il y a des tombeaux sur les côtés, des flambeaux qui crépitent. Et devant toi, il y a un homme. Un homme dont vous avez déjà entendu parler, dont vous avez déjà même vu le visage. Il s'agit du grand conteur Agualon. C'était sans doute il y a longtemps, il n'est pas encore ravagé par la magie noire. Il est devant le tombeau, et tu l'entends dire ceci, Ravana. Ainsi je libérerai le monde du mal, n'est-ce pas? Ainsi je sauverai mon père, comme vous me l'avez promis. Et une voix très profonde, rocailleuse lui répond. Oui, Agualon, prends la stèle maintenant, va à ton destin. Quand Agualon se retourne, Ravana, vers toi, agite son flambeau. Qui est là? Je sens une présence, qui est là? Ravana, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'approcher en disant juste ce n'est que moi. Quel est ce maléfice? Ne l'écoute pas, Agualon. Ne l'écoute pas. Prends la stèle. Qui est là? Il s'approche. Il semble ne pas pouvoir t'apercevoir. J'entends votre voix. Qui est là? Il agite son flambeau. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Ravana? Je vais essayer de lui signaler ma présence en essayant de faire tomber un truc ou pour montrer que je suis bien réel et dire ne l'écoute pas. Il voit la chose que tu as bougé, il te regarde. Quel est votre nom? Quel est ce maléfice? Il agite toujours la torche devant lui, comme pour se protéger. Je suis Ravana. Je ne te veux aucun mal. Ne l'écoute pas. C'est l'engeance du mal.
Reviens. Prends la stèle. C'est le seul moyen de sauver ton père. Il se retourne. Et lorsqu'il a posé la main sur la stèle, tu as juste aperçu, au sommet de cette pierre, Ravana, il est écrit « Le secret d'Ahava ». Tu reviens à toi. T'es dans les roses, Ravana. T'as repris ta respiration, vous l'avez tous entendu les garçons, comme si elle revenait d'une apnée super longue. Que faites-vous? Je lui mets une grande baffe dans la gueule parce que ça m'énerve ces sursauts. Ça fait peur. Ça fait 2 fois. Ravana, t'es revenu à toi, tu as été secoué par Réodai. Que faites-vous? Moi je dis 3 minutes 15, nouveau record. Yes. Allez, Jacques Mayol, debout. Je lui demande ce qui s'est passé, si elle a vu quelque chose, si elle peut nous raconter son histoire. Perverse. Bah, vas-y, joue pas perso, raconte un peu là. Je vais lui dire, je vais lui dire qu'il s'agissait de d'Agualon et qu'il avait été dupé par certainement par un dieu de l'Umbra, mais que je sais pas j'ai pas eu le temps de voir ou de comprendre qui il était. Et que c'était certainement une vision du passé. Il paraît que c'est un piètre barde. C'est certain. C'est certain. Est-ce que vous reprenez la route? Ne nous attardons pas ici. Plus on reste longtemps, moins j'ai confiance. C'est d'accord, ouais. Les garçons, vous reprenez la route. Plus vous avancez, plus en effet, dans l'endroit que vous traversez, les choses commencent à s'obscurcir, la brume est plus épaisse. Il y a des toiles d'araignées extrêmement gluantes, collantes sur les rosiers, et les roses sont ici surtout gorgées de cette matière visqueuse. Certaines roses sont couvertes de ce qui semble être, oui, entre le sang et le pétrole. D'autres encore semblent être en train de s'embraser, se consumer à mesure que vous avancez. Et vous continuez votre chemin quand Terua, c'est ton tour d'être parcouru par un frisson d'abord, puis un sentiment d'étouffement. Tu vois plus rien, tout qui commence à chambouler, à tourner, t'as l'impression de tomber à l'envers. Et quand tu reviens à toi, Terua, tu es dans la conscience ce qui semble être un animal, sans doute un rapace qui survole une étendue. Tu survoles des nuages qui sont gorgés de glace. Tu as la conscience d'un de ces remarquables corbeaux de l'Est, Terua, à la vision et à l'intelligence redoutables. Et tu sembles entendre d'où tu es, dans les nuages, des grondements, des bruits sourds de métal et des hurlements. Quand l'oiseau dont tu sembles avoir pris la possession se pique vers la terre, où tu aperçois, Terua, une marée de corps qui s'entrechoquent, des centaines d'hommes qui s'affrontent dans un combat, dans une bataille titanesque. Sur une colline de corps, tu vois des hommes qui assomment, qui piétinent dans un bruissement immonde, des pauvres hommes faisant gicler du sang des tripes et des membres. Au milieu du carnage, tu aperçois un homme en armure, Terua. Il porte un bouclier et un marteau superbe dans ses mains. Son corps est couvert de sang, son visage est méconnaissable. Il semble perdu au milieu de ce carnage. Haletant, ses yeux sont gorgés de larmes et on peut entendre d'ici son cœur battre la chamade. Terua, tu es posé au milieu de ce carnage, de ce champ de bataille, et tu vois cet homme qui porte un bouclier doré, un marteau qui émet une lumière incroyable. Est-ce que tu veux faire quelque chose quand tu sembles que cet homme se tourne vers toi? Il est complètement perdu et se demande sans doute ce que fait ce corbeau en plein milieu du champ de bataille, alors que des explosions résonnent encore, que des corps volent encore. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Alors, en tant que corbeau, mes actions elles sont assez limitées. Elles sont assez limitées. Mais, clairement. Il m'a vu du coup, je me suis. T'as l'impression qu'il t'a vu, carrément.
Ok. Ouais, à la limite, ce que je peux faire, c'est genre descendre à peu près à son niveau, me mettre devant lui, tu vois, et juste Ouais. échanger un regard ou quelque chose pour qu'il y voit peut-être un signe ou. Quand il te voit, Terua, tu as vu des hommes, des chevaux passer à toute vitesse autour de lui, continuer à se battre. Il le bouscule, mais lui, il est complètement absorbé par cette vision. Il te regarde. Toi, ici, Terua, tu reviens à toi, dans un sursaut aussi, beaucoup moins fort, beaucoup moins vif que Ravana, mais tu es revenu à toi dans le labyrinthe des roses, avec une sensation étrange, encore une fois d'avoir été projeté loin, d'avoir été projeté quelque part d'autre, mais tu es revenu. Ravana est en train d'avancer, Talessine joue encore de son luth. Les garçons, vous commencez à aller beaucoup plus vite, à traverser les roses. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous, un jet de dextérité, s'il vous plaît. Difficulté 5. Alors que vous traversez les roses... On fait gaffe, on fait gaffe au mur quand même. Oui, vous courez pas comme des bourrins. Non, Bon, non, ok. on presse Vous un peu le pas, quoi. Voilà, vous pressez le pas. Ok, d'accord. Autant pour moi. Les garçons, vous avancez. Je vous laisse continuer de progresser. Quand vous commencez à ressentir quelque chose de beaucoup plus fort, vous avancez dans ce dédale de roses et vous commencez à apercevoir même une lumière, apercevoir quelque chose, oui, quelque chose devant vous, de plus grand, une magie aussi beaucoup plus forte, juste à côté de vous. Vous apercevez quelque chose, peut-être la fin de ce dédale, peut-être la fin de cet endroit. Une rose sublime, gigantesque, divine, à quelques pas de vous. Les garçons, que faites-vous? Joli. C'est joli en tout cas. Elle est très belle. Je m'arrête de jouer, net. Tu t'arrêtes de jouer net. J'ai le bras qui m'en tombe. Mais je tiens quand même mon lutte. C'est pas Faut pas le casser, c'est un beau luth. Exactement. Vous continuez à traverser le dédale pour rejoindre cet endroit? Ouais. Ouais. Enfin, moi, je me dirige vers la grande rose. Ok, je vous laisse vous déplacer, vous allez vite voir un chemin à votre gauche au bout de cette grande allée. Vous allez pouvoir atteindre cet endroit. Le problème c'est que vous êtes en train d'avancer, vous avez pas mal pressé le pas. Cette fois-ci, c'est Réodai. Réodai qui sera le dernier à avoir ces sensations, ces palpitations qui vont commencer à t'atteindre, Réodai. L'impression d'étouffer, tu as même mis genoux à terre. Tu as fermé les yeux, parcouru une nausée. Réodai, et quand tu vas les réouvrir, Réodai, toi aussi tu as été projeté dans un endroit complètement différent. Réodai, tu as été transporté loin à l'ouest du monde, dans une ville gigantesque, une ruche. Le ciel est parcouru d'éclairs, gorgé d'un rouge sang terrifiant. L'air est sec et chaud. Tu as mis quelques secondes avant de reconnaître la cité. Il s'agit d'Avalon, la capitale de l'empire de Nebenmer, que tu connais bien. Mais anormalement, cette cité est plongée dans une obscurité, dans les ténèbres, dans une tempête ténébreuse. Tu connais cette cité, Réodai, car tu as suivi un long apprentissage aux côtés du maître artificier Olun. Tiens, quelque chose que nos spectateurs connaissent bien. Tu te trouves à l'entrée d'une cour gigantesque où gisent des débris ici et là, et du sang recouvre le sol. Enfin, au milieu de la place, Réodai, trône un arbre gigantesque, un arbre aux feuilles bleutées, aux reflets d'argent. Tu reconnais pas cette ville que tu connais si bien, pourtant cet arbre n'y était pas, il est gigantesque, il arrive jusqu'aux cimes des plus grands bâtiments d'Avalon. Puis il y a ces débris, ce sang. Il y a quelque chose sur le tronc. Le tronc de cet arbre semble dessiner un visage qui est parcouru de coups. Il y a des flèches au milieu de ce tronc. Il s'est passé quelque chose ici. Qu'est-ce que tu fais, Réodai? Mais je m'approche de l'arbre, du tronc. Ouais. Alors si je peux reconnaître le visage. Le visage ne te dit rien, par contre il y a quelque chose. D'abord cette énergie qui est folle, qui dégage cet arbre, mais il y a surtout quelque chose qui va te faire sursauter, qui va te faire hurler de dégoût, de peur. Sur une des branches, tu l'avais pas vu, il y a 2 corps pendus. Le premier corps est un corps d'un homme qui est très étrange. Alors toi tu connais bien, parce que tu viens de tu connais bien ce royaume de Nebenmer. Ce corps semble aussi mécanique que charnel. Pour ceux qui nous regardent, nous aurons reconnu le corps de Seti. Tu le connais très bien, Réodai Seti. Seti, c'est un des gardiens du temple de Nebenmer.
Mais le corps qui est à côté de Seti, c'est le corps de ton ancien maître, celui qui t'a tout appris, celui qui t'a appris l'art de l'artifice, l'art de l'alchimie. Il s'agit du maître artificier Olun qui est pendu et sur leur visage est gravé à même la chair. Ainsi meurent les traîtres à Nebenmer. Réodaï, tu es ramené à toi. Dans le dédale de Rose, tu aperçois les garçons qui sont en train de courir. Je lui mets une baffe. Tu prends une baffe. Tu es revenu à toi, Taliesin, et juste à côté de toi. Ok, Oh putain. que faites-vous? Ah, gros. Je rends la baffe que Corentin m'a donnée parce que je suis plutôt rancunier comme mec. Non, t'es à terre, t'es sonné. Laisse tomber. T'as pas compris. Est-ce que c'est avec le lutte qui t'a mis une tarte? Plein dans le dos. Que faites-vous? Est-ce que vous avancez jusqu'à cet endroit incroyable? C'est ouf. Ok. Avec le bad trip que je viens de me faire, je suis pas super chaud. Réodaï reste un peu à l'écart, il est encore complètement sonné et il semble avoir vécu quelque chose d'assez fort. Ouais, je reste un petit peu en retrait, ouais. Ouais. Je l'avance bien entendu. D'accord. Un peu. Il commence à quand même. réavancer, mais beaucoup plus tranquillement, alors que Taliesin, lui, vous l'avez vu, il est en admiration devant cette rose. C'est une vraie rose, c'est des pétales, c'est palpable. C'est une vraie rose magnifique, il y a une fontaine énergétique qui s'en dégage, la même énergie, Terua, tu le sais, cette énergie de la source, mais il y a surtout ces statues autour de vous. Ravana, Terua, Taliesin, vous allez les voir d'abord, avant Réodaï qui prend plus son temps à venir, qui est complètement sonné. Aucun doute, vous voulez vous avancer, vous pouvez pour les apercevoir. Ces statues, elles représentent toutes une divinité du monde d'Erde. D'abord, il y a un démon que vous connaissez tous, le premier dieu, le dieu primordial du chaos qui se trouve ici où je pigne. On peut avoir la lumière du coup sur les. Bien sûr. S'il te plaît. Sur la scène. Je vous éclaire tout ça. Les garçons, toutes ces statuettes représentent des dieux. La première statuette que vous apercevez qui est ici représente le premier dieu dans les grandes histoires que Taliesin connaît si bien. Le premier dieu du chaos qu'on appelle Kupala, le dieu de la guerre, le dieu du sang. Celui qui ne sait que le chaos, qui ne connaît que le chaos, qui ne connaît que la guerre. Sur cette statuette, vous voyez que le lierre a été brûlé et que cette statuette, au niveau des yeux, pleure du sang. À sa gauche, une statuette qui semble être détruite, qui semble être ravagée, comme si elle était parcourue de fissures. À sa gauche, juste ici, la statuette, Taliesin la connaît cette histoire, du dieu moqueur, le dieu qui a été vaincu par les héros des guerres d'hiver. Puis ici, la statuette du dieu du supplice. Oui, et il y a quoi autour de la statuette du dieu moqueur? Ouais, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Ouais, autour, en fait, il ne pleure pas du sang, par contre, il y a des fissures qui parcourent jusqu'au socle et... Bien joué, Taliesin, tu l'auras remarqué directement. Tu vois, il y a plein de roses autour de lui. Elles sont toutes mortes. Toutes mortes. Comme si elles avaient été, réduites en poussière. Autour de la statuette du dieu des supplices. Réduites en poussière. À la gauche du dieu des supplices... Pardon, du dieu moqueur, excuse-moi Taliesin, il y a justement la statuette du dieu du supplice que Taliesin connaît dans les grandes histoires. On parle de ce dieu comme étant le dernier dieu du chaos à être né. Le dernier dieu de l'Umbra qui serait né de la souffrance d'une petite fille. Et ce dieu n'aime que les passions. Il aime la souffrance. Il aime quand les hommes se font du mal entre eux, à eux-mêmes. Il aime les choses qui s'insinuent comme ça. Lui, son sang coule aussi au niveau des yeux et le lierre qui parcourait sans doute jadis la statue a aussi brûlé. À gauche, il y a un dieu qui va parler peut-être plus à Corentin qu'à son personnage. Il y a un dieu qui n'a pas de visage. Taliesin connaît vaguement une légende qui parle du dieu Nadir, le dieu sans visage. Un dieu qui vivrait dans une infinité de noir. Un dieu qui serait la représentation du Nadir. Le Nadir, Réodaï le connaît d'ailleurs en science, c'est l'inverse du zénith. C'est le point le plus sombre de la journée. Et l'histoire, un beau poème que Taliesin vous a déjà raconté, raconte que lorsque les hommes sont noyés dans l'obscurité la plus totale, s'ils sont assez attentifs, ils peuvent apercevoir une lumière infime mais infinie, plus petite encore que la plus petite chose, mais plus brillante encore que la plus brillante des étoiles, briller dans le noir. On appelle cette étoile le Nadir.
À la gauche de ce dieu sans visage, une statuette qui représente une divinité qui ne vous dira à tous rien du tout. Un sphinx avec des grandes ailes. Pour nous, les spectateurs, on dirait un petit peu une divinité égyptienne, mais pour nos personnages, jamais entendu parler, jamais vu. À Même dans le gauche- royaume des terres, on n'a jamais vu ça. Ouais. Alors, toi, si tu m'avais dit, je crois qu'en plus ton personnage, il avait vraiment pour le coup beaucoup voyagé. Pour le coup. Ouais, mais c'est pas. Enfin, peut-être que je Alors, la connais pas, ou c'est- même c'est- d'anciennes parties. Mais oui, ce serait clairement un dieu, une divinité des terres. Ça c'est clair. Peut-être que Taliesin en a entendu parler dans ses voyages. En tout cas, physiquement, ça te dit rien. D'accord. Cette divinité-là est parcourue de lierre. Il y a même des roses qui poussent dessus. À sa gauche, on y est presque. Une divinité que vous aurez tous reconnue. La divinité de Sol, qui représente le feu, la lumière, celle qui détruit l'obscurité. Algis, c'est ça? Alghiz, tout à fait. Ici, le dieu Agashi, le dieu qui est ni mal ni bien, un dieu qui représente l'équilibre, l'équité. Enfin, pour finir, la seule statuette qui n'a pas de sang qui coule depuis ses yeux, juste ici, la représentation du dieu amour, le dieu Ahava. Que faites-vous? Et niveau lierre, le dieu Ahava ou le rose, il est Oh, il rien est du bien tout. aussi. Rien du tout. Pas de Rien. lierre, pas de rose, pas de sang qui coule, rien. Étonnant ça. Ok. Il y a des écriteaux, des gravures sur les socles des statuettes, quelque chose. Vous voyez Taliesin qui... Alors lui, ça le passionne. Attendez, là, Ah, Taliesin, il y a en de plus- l'histoire. Ah ouais. Il y a Ah ouais, c'est- ouais. En plus, Taliesin vient de comprendre un peu plus que le monstre vous racontait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes sans doute dans le jardin vraiment un des jardins le plus secret qui Allez. existe. Ah, Corentin, vous voyez bien sûr, en fait, quand Taliesin vient de comprendre que ce que disait le monstre tout à l'heure, c'était que, en fait, il est dans le jardin mythique des assassins de la rose. Tiens, ceux qui nous regardent, vous aurez peut-être fait le rapprochement avec certaines roses qui ont été déposées à des immortels et qui semblent être dirigées par Galéade. C'est un endroit mais unique au monde. Quand Taliesin va raconter ça aux autres dans ses chansons, mais c'est un privilège. Donc vous voyez qu'il commence à regarder un peu partout. En effet, en dessous des statuettes, il y a les noms. Et d'ailleurs, en dessous du nom du dieu moqueur, il est complètement fissuré. On ne peut plus le voir, comme si cet endroit avait compris que le dieu moqueur n'existait pas. Quand vous voyez Taliesin qui fait ça, vous entendez une voix, les garçons, une voix profonde, féminine, très grave. Celui qui veut voir ne verra jamais rien. Comme celui qui dit tout savoir en vérité ne sait rien. Il faut être attentif car les secrets se dissimulent dans les détails. Car il pourrait s'agir toutefois que d'une mascarade. Ne vous êtes-vous jamais demandé si tout cela était bien réel? Si ce que nous pensions être l'était vraiment? Derrière toi, Taliesin, vraiment à son niveau. Il y a une dame qui est sortie des roses. Elle a un voile sur le visage, sur les cheveux. Un de ses yeux est parcouru d'obscurité, elle semble aveugle. Elle est marquée par le temps. Étrange, barde, de faire face ainsi au visage des dieux, n'est-ce pas? Il paraît pourtant inévitable que notre monde s'apprête à leur faire face une nouvelle fois. Et puis elle taille une rose, qu'elle dépose au pied d'un dieu. Vous vous êtes perdu? Je vais lui dire que nous sommes pile à l'endroit où nous devons être. Ah oui, c'est ce que je crois aussi. Mais je ne vous apprends rien, vieille femme. Non, en effet. Elle se retourne. Derrière la statue du... Hop, je vous la remets. Du dieu Kupala, du dieu de la guerre. Elle tend la main, et en tendant la main, vous voyez un immense passage qui s'ouvre dans les ronces. Vous voyez des pétales qui volent. Absolument un mur entier de roses qui s'ouvre et étonnamment qui laisse apparaître un paysage derrière. Des montagnes, de la neige. L'endroit que vous cherchez est juste derrière. Mais le royaume de Bavière est un endroit dangereux. Un dernier petit conseil, avant que vous ne rejoigniez votre destin. Le cœur des hommes est parfois plus monstrueux encore que la pire créature qu'il soit. Méfiez-vous de ne pas vous tromper d'ennemis. D'autres s'y seraient déjà trompés. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ah ouais, mais nous, on est le groupe 2.
Et ouais, mon pote. Bah, test. Tu veux pas tester? Je m'avance vers elle, Ouais. je lui prends la main et je fais un faux baise-main et je lui dis et vous êtes? Oh. Ça fait tellement longtemps qu'on ne m'a pas donné cette galanterie. Je m'appelle Ekefa. Et je suis... comment dirait-on? La jardinière de cet endroit. C'est moi qui cueille les roses. Quelle chance, n'est-ce pas? Travaillez-vous pour le maître des lieux également? Oh, bien sûr. Tout ce qui vit ou est ici travaille pour lui. Accepterez-vous de répondre à une dernière de mes questions? Bien sûr. Bien sûr, charmant jeune homme. Bien sûr. Si chaque rose est pour quelqu'un en ce jardin, pour qui est la rose immense qui trône au milieu? Oh, cette rose-là, elle est pour le maître, lorsqu'il sera prêt. On doit tous, un jour ou l'autre, finir par cueillir une rose. Ainsi va la vie. Aucun Et- immortel n'a vraiment connu l'éternité sur Erde. Aucun. Et avons-nous nos roses ici dans ce jardin? Jeune homme, vous êtes trop jeune, pas encore. Elle se retourne vers Terua. Mais il y en a un parmi vous dont la rose attend. Patiemment. En effet. Mais bon, c'est une autre histoire. Elle commence à s'en aller. Un briquet. Quelqu'un a du feu. La rose. En tout cas, les garçons, vous avez aperçu en effet derrière elle les haies qui se sont défaits, qui laissent apparaître un magnifique endroit. Un endroit sublime de forêt, de montagne. Et d'ailleurs, Terua et Ravana qui connaissent bien cette terre l'ont reconnu. Tiens donc, derrière, aucun doute. Derrière ce jardin, c'est le territoire de Bavière. Ça tombe plutôt bien. Que faites-vous? Est-ce que en tant que barde, Ouais. il y a un des dieux qui représente les arts ou plus pour ce genre de choses? Ouais, ça c'est plus la Hava, pour le coup. La La Hava subtilité, tu vois, les Ok. sentiments, etc. Ouais, En tant que barde, ouais. ok. ouais, tout à fait. Bah moi, j'aimerais bien prendre un morceau de la statue. Même Ah si c'est, bon, je sais pas si c'est mal ou pas. Qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien? Comment t'aimerais prendre quoi comme morceau, par exemple? Je vois pas bien ce qu'elle représente la statue, mais En fait, elle représente une femme qui tiendrait une lance, un peu comme ce qu'on a, nous, dans notre monde, dans la présentation d'Athéna, tu vois, sans Athéna, bouclier. ouais, ok. Mais très belle, très féminine, ça, avec un sein dévoilé et une robe très légère, etc. Pas un morceau de sa robe. Ok. Enfin, ouais, Carrément. je veux pas escalader la statue non plus. Oui, oui, oui. Ouais, un Quand... morceau de la statue, peut-être un truc un peu friable sur les côtés. Carrément. Je te fais pas jeter de dés parce que j'imagine que de toute façon, s'il faut, bah, tu prendras le temps qu'il faudra. Tu Ouais. prends un morceau de la robe et vous avez tous vu la dame se retourner, faire un de sourire. conteneur. Ah, très bon choix. Et elle s'avance. Et quand tu as pris, oh alors là, ça va avoir une incidence, je suis content. Quand tu prends ce morceau de robe, tu vois le lierre qui commence à parcourir la robe de la déesse. Très délicatement. Et les garçons, avant que vous ne partiez, Taliesin, tu es parcouru par une dernière vision, un dernier flash. Tu vois des hommes qui sont dans une forêt bavaroise. Elles sont tellement reconnaissables, ces forêts, avec cette brume, avec ces bruits de corbeaux. Mais le truc, c'est que Taliesin, tu les connais tous. C'est impressionnant. Il y a un vieux magicien. Oisin, mais tu t'en souviens de fou, pendant un voyage, vous aviez fait un concert avec ta troupe en Celtie, et vous aviez bavardé avec cet homme qui est d'un charme incroyable, avec ce magicien Oisin sur les herbes, tu t'en souviens, sur les herbes de Celtie, et tu lui disais que non, évidemment que non, c'était pas les meilleurs, mais lui, il continuait à insister pour dire que c'était... Oui, tu te souviens de lui. Un mec qui est jamais sorti de chez lui. Exactement, exactement. Et puis tu aperçois à ses côtés un homme
très pâle. Donc tu connais l'histoire et surtout que tu as eu la chance de rencontrer en Transylvanie un jour. Il s'agit de Noltar, le seul, la légende. C'est toi qui l'as raconté, tout le monde connaît son histoire, c'est toi qui l'as écrite. Mais oui, un mec affable qui fait un peu peur, mais au final, quand tu discutes, c'est super sympa. Exactement, c'est Bien. ce monstre au cœur d'ange. Bien sûr que tu le reconnais. Et tu reconnais Tiberias, le fameux Tiberias, et Caleb que tu as rencontré dans les territoires acquis avec qui vous avez Ah ouais. partagé. Et oui, Toujours collé, limite aucune autonomie. c'est aucune autonomie. D'ailleurs, t'avais trouvé ça hyper limite malsain, cette espèce de relation père-fils qu'ils ont. Et puis enfin, bon. Ah, ça se ressemble pas du tout physiquement. pas du tout. Tu reconnais Anna, avec qui t'avais fait un voyage en bateau à Algiz et qui t'avait aidé. Et c'est d'ailleurs le même conseil qu'avait donné Taliesin à Réodaï à vaincre le mal de mer. Taliesin connaît donc tous ces personnages. Tu reviens à toi, alors que vous commencez à emprunter le passage pour sortir de cet endroit. Écran noir.